Ils étaient à un match partout dans cette finale, et puis tout a basculé. Dans la nuit de dimanche à lundi, les Bulls ont humilié leurs adversaires de l'Utah avec pas moins de 42 points d'écart. Les Jazz pourront-ils arrêter la charge héroïque des Bulls et de Michael Jordan? Le 4e match de finale NBA sur Canal+, c'est mercredi à 3 h et en direct. Bonsoir à tous, ça y est, nous y sommes, c'est le premier match de la finale de la Coupe Stanley version 1998 que nous allons suivre en direct et en intégralité sur l'antenne de Canal+. Une finale de la Coupe Stanley particulièrement inédite cette saison, du moins en ce qui concerne l'information qui nous vient de la conférence Est, puisqu'il s'agit pour la première fois dans l'histoire de cette franchise des Capitals de Washington, dont vous découvrez les lignes de départ ici sur votre écran. Une équipe de Washington Capitals qui sera bien évidemment emmené par son fantastique gardien, l'Allemand Olaf Kolzig, qui réalise une saison absolument incroyable, mais aussi par son attaquant, l'ailier droit Peter Bondra, qui a fait de véritables miracles à l'occasion des playoffs 1998. Stéphane. Oui, bonsoir Jean-Charles. Une saison remarquable pour Washington, pour Olaf Kolzig, comme vous le disiez, Adam Oates également, Joey Juneau, les hommes en forme de cette équipe des Capitals de Washington, sans bien sûr oublier la bonne performance du défenseur Gonchar, les 4 joueurs le plus en forme de cette équipe qui a réussi donc à gagner la finale de la conférence Est et se retrouver pour la première fois à pouvoir disputer la Coupe Stanley. Alors face à cette formation des Capitals de Washington, qui est aussi l'équipe, Stéphane, la plus âgée à participer à une finale de la Coupe Stanley, et bien face à elle, elle va retrouver la grandissime favorite pour cette édition 98, l'équipe des Red Wings de Détroit. Une équipe des Red Wings de Détroit qui est tenante de cette Coupe Stanley. On se souvient de la merveilleuse victoire décrochée l'an dernier face aux Flyers de Philadelphie. Une victoire claire, nette et précise en 4 matchs. 4 victoires à 0. Cette formation des Red Wings de Détroit qui n'a pas connu de véritables problèmes à l'occasion des playoffs, encore et toujours emmenée par son formidable quintet russe. Oui, une équipe remarquable à l'image de ces 5 joueurs russes qui ont fait encore des miracles. Ainsi, il ne faut pas oublier Zerman aussi qui fait une superbe saison régulière. Également meilleur scoreur de ces playoffs, le meilleur buteur étant Fedorov. Il y a aussi la bonne prestation du défenseur Niklas Lundstrom. La petite différence entre ces deux équipes, bien sûr, se fait au niveau des gardiens, avec un Olaf Kolzig bien plus en forme que Osgood du côté de Détroit. Alors les Red Wings de Détroit qui ont la possibilité pour la 2e fois dans l'histoire de cette finale de la Coupe Stanley de rejoindre au palmarès éventuellement les Penguins de Pittsburgh, en étant la 2e formation à conserver son titre de la Coupe Stanley. Pittsburgh qui avait réussi cette performance en 91 et en conservant en 1992. Et là, très franchement, au niveau des pronostiqueurs, Détroit est très largement favori. Oui, largement donné vainqueur par tous les bookmakers. Scotty Bowman était également à la tête de Pittsburgh en 92 lorsque Pittsburgh avait réussi son doublé de la Coupe Stanley. Donc cette année, et pour la 3e année, enfin 3 fois sur les 4 dernières années, Détroit se retrouve en finale de la Coupe Stanley. Alors une formation de Détroit qui sera emmenée, comme on vous l'a dit, par son quintet russe. Alors on pense bien évidemment à Sergei Fedorov, il y a aussi Slava Fetisov. L'emblématique joueur, lui, le triple champion olympique, quintuple champion du monde. Il y aura aussi Larionov, Kozlov
et Dmitry Mironov, que l'on n'a pas beaucoup vu à l'occasion des playoffs, lui qui a été transféré récemment, il y a quelques semaines, en provenance des Mighty Ducks d'Anaheim, pour remplacer un petit peu au niveau de la défense le malheureux Vladimir Konstantinov. Vladimir Konstantinov qui, l'an dernier, à la même époque, était présent sur la glace, malheureusement, en allant présentant la Coupe Stanley à des supporters l'an dernier. Eh bien, il a été victime d'un accident de voiture et eh bien, il est aujourd'hui tétraplégique. Il est présent sur cette glace de la Joe Louis Arena. Et Vladimir Konstantinov, eh bien, il va soutenir absolument tous ses coéquipiers des Red Wings de Détroit. Nous sommes ici en direct de cette Joe Louis Arena où le coup d'envoi va être donné dans quelques instants. Bien évidemment, on le connaît maintenant par l'arbitre, monsieur Brian McCreary, qui a été nommé meilleur arbitre de cette saison 97-98. Il a fait une super saison, on avait eu l'occasion de le voir tout au long de la saison régulière, mais aussi lors des Jeux Olympiques de Nagano. Brian McCreary qui sera assisté aujourd'hui de Dan Charte et de Ray Scapinello. Alors on va faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé dans les playoffs. Stéphane, a commencé par les Capitals de Washington, leur parcours pour arriver jusqu'à cette finale de la Coupe Stanley. Bien, ils se sont imposés en quart de finale face à Boston sur 4 victoires à 2, sur le score de 4 victoires à 2. Donc en demi-finale de conférence face à Ottawa, qui eux avaient éliminé par contre les New Jersey Devils en quart de finale. Donc ils ont retiré une grosse équipe pour Washington, ça les a aidés à atteindre cette finale de conférence. Donc battu Ottawa sur le score de 4 victoires à 1. Et enfin en finale de conférence face à Buffalo sur le score de 4 victoires à 2. Buffalo étant bien sûr l'équipe de Dominik Hasek, ce qui va permettre à Olaf Kolzig de rentrer en confiance dans ses playoffs, parce que sortir Hasek en finale de conférence pour arriver à cette Coupe Stanley, c'est tout de même un exploit de la part de ce gardien qui fait vraiment une saison remarquable. La route pour arriver à cette finale de Coupe Stanley du côté des Red Wings de Détroit. Eh bien les Red Wings de Détroit dans cette conférence Ouest se sont imposés en quart de finale face à Phoenix sur le score de 4 victoires à 2, puis en demi-finale face à Saint-Louis également sur le score de 4 à 2, et pour finir en finale de conférence face à Dallas et toujours sur le même score de 4 à 2. Donc 19 matchs de jouer pour l'instant dans les playoffs pour l'équipe de Détroit contre 18 matchs pour Washington, un match de moins seulement entre les deux équipes. Superbe vue supérieure de cette glace de la Joe Louis Arena. Le Hockey Town, comme cette ville de Détroit est surnommée, pour le coup d'envoi de cette finale de la Coupe Stanley 1998. Sergei Fedorov face à Dale Hunter. Voilà, c'est parti avec immédiatement, et vous les avez reconnus, les Red Wings de Détroit dans leur traditionnelle couleur à domicile, c'est-à-dire blanche et rouge, face aux Capitals de Washington qui évoluent en bleu. Avec une première action pour Détroit, le Palais qui est dans le coin, on continue à travailler dans la zone de Washington pour une sortie de zone rapide par le centre. Alors à noter bien sûr durant la saison régulière les résultats entre ces deux équipes. Ils se sont affrontés 2 fois et large domination de Détroit. 2 victoires, la première sur le score de 4 à 2, la deuxième sur le score de 2 à 0, avec Osgood qui se trouvait dans les buts pour Détroit, donc un blanchissage dans le deuxième match et une large domination surtout au niveau des shoots, avec 69 shoots pour Détroit contre 40 seulement pour l'équipe de Washington. Voilà ce qu'il en est pour les 2 matchs de la saison régulière. Avec un joueur qu'il va falloir suivre, bien évidemment, Brendan Shanahan. On va les donner derrière la cage de Chris Osgood. On va pouvoir récupérer avec un bon pressing avant là de la part des Capitals de Washington. Ça a été un jeu développé à l'occasion de l'ensemble des playoffs que l'on a pu suivre sur l'antenne de Canal et qui a pas mal marché de manière assez surprenante. C'est une équipe qui n'avait pas vraiment fonctionné de cette manière à l'occasion de la saison régulière et qui progressivement a réussi à adapter son jeu. On est venu forcer un petit peu plus du côté de Washington, mais il est vrai que ce sont tout de même 2 styles complètement différents. Si l'on joue plutôt en situation de 1-2-2, c'est-à-dire un homme qui force vraiment haut du côté de Washington, on joue plus défensivement, on s'appuie plus sur un gardien comme Kolzig qui est en plus réellement en forme dans ses playoffs, que bien sûr face à l'équipe de Détroit c'est l'attaque à l'attaque, l'attaque à tout va, le système offensif le plus au point. On retrouve tout simplement 4 joueurs de Détroit dans les 5 meilleurs buteurs de ces playoffs. Igor Larionov, 18 matchs, 3 buts, 8 assists pour un total de 11 points dans ces playoffs 98, avec une remise dans la zone neutre. Et toujours une énorme ambiance ici dans la Joe Louis Arena, plus de 20 000 personnes bien évidemment
toutes les places ont été vendues aussi bien à Détroit qu'à Washington, et pour cause. Washington qui attendra la venue de Bill Clinton, le président américain, qui va suivre, il l'a promis, cette Coupe Stanley, avec un palais récupéré par Joe Recchi. Avec un premier palais arrêté par Osgood. On se retrouve à nouveau en zone neutre. Avec la récupération de Chris Rapper, qui trébuche et qui vient prendre la rambarde. Fallait récupérer avec la remise derrière. Chris Osgood qui est en difficulté avec une première tentative de Chris Simon. Et heureusement que le gardien de Détroit a réussi à revenir debout. Oui, un premier palais laissé libre dans le slot sur un palais récupéré derrière la cage de Osgood. Et heureusement, un shoot manqué par le joueur de Washington. Heureusement en tout cas pour Osgood qui a touché là son deuxième palais. On envoie au fond. Et le gardien de Détroit qui laisse à nouveau pour son défenseur. Anders Eriksson qui va avoir un soutien sur la droite avec Doug Brown. On va pouvoir laisser passer Igor Larionov pour ressentir par le centre. Quelques petites imprécisions parce que ce forcing avant imposé notamment par Kelly Miller gêne particulièrement pour le moment les hommes de Scotty Bowman, avec une tentative de loin bien déviée par la botte droite de Chris Osgood. Elle était signée Phil Horsley. La récupération du palais par Anders Eriksson. C'est lui le Suédois pour le moment qui est en train de gérer le jeu en défense. Il est obligé de temporiser derrière son gardien. À nouveau les joueurs mal placés, deux joueurs pour un joueur de Détroit devant Kulzig, avec bien sûr le joueur à ligne bleue qui était libre et qui a pu chuter, en l'occurrence Lindstrom pour Détroit. Le détail des stats dont nous vous parlions il y a quelques instants, avec 6 tirs seulement du côté de Washington, 10 pour Détroit. Au niveau des mises en jeu, petite domination des Capitals. Oui, juste une mise au jeu de gagner en plus, 12 sur 11 à l'avantage de Washington. Et les chances de marquer, 5 pour Détroit contre 1 pour Washington. Et sur les 5 de Détroit, bien sûr, 2 concrétisés. La formation des Red Wings de Détroit qui évolue sur sa glace de la Joe Louis Arena devant l'ensemble de ses supporters, et qui en plus a cet avantage d'être le tenant du titre, donc de débuter cette série qui se jouera au meilleur des 7 matchs sur sa propre glace. Il y a l'expérience en plus pour les hommes de Scotty Bowman, Stéphane. L'expérience à tous les niveaux, tant pour le coach Scotty Bowman, qui est le 22e coach de cette équipe de Détroit. Détroit qui a fini 3e de la conférence durant la saison régulière. Avec le retour des joueurs sur la glace. Ouais, ça va pouvoir repartir dans quelques instants pour 20 autres minutes de jeu effectif pour la deuxième période de ce match entre les Red Wings de Détroit et les Capitals de Washington. Et Washington qui doit se monter plus agressif durant la deuxième période, venir inquiéter plus Osgood avec 6 shoots. Il est clair qu'ils ne réussiront pas à tromper la vigilance et la défense de Détroit. Il faut attaquer un petit peu plus, mettre plus de mise en échec, forcer le jeu de meilleure manière. Là pour l'instant ils ont joué un jeu défensif, un joueur qui forçait deux joueurs à mi-zone et 2 joueurs repliés totalement à la ligne bleue, ce qui pour l'instant n'a pas bien réussi. Donc il faut espérer que Ron Wilson fasse des modifications un petit peu au niveau de son système de jeu, qui pourtant avait bien fonctionné jusque là. Il va falloir trouver des solutions pour venir percer cette bonne défense de Détroit, avec Couture à l'écran, le premier buteur de ce premier match. C'est un petit point d'histoire en ce qui concerne cette Coupe Stanley, Stéphane, juste avant d'attaquer cette deuxième période. Comment est-elle née cette Coupe Stanley? Eh bien, en fait, elle est née à l'occasion d'un repas qui était organisé à l'association amateur d'athlétisme d'Ottawa. C'était le 18 mars 1892. Là, il y avait un certain Lord Kilcorsi, un joueur des Ottawa Rebels, un joueur de hockey, le club du gouvernement.
Et lui, bah, tiens, il a décidé à l'occasion de ce repas de délivrer un message au comte de Preston et gouverneur général du Canada, le Lord Stanley. Il lui a dit, je pense que ça serait quand même une bonne idée de pouvoir organiser une compétition où l'on délivrerait une coupe qui désignerait le vainqueur du fameux Dominion ex-Canada. Et bien, ce fameux Lord Stanley, lui, l'a pris au mot et a décidé d'organiser donc en 1892 cette coupe qui porte son nom maintenant. Et c'est reparti pour cette deuxième période avec Larry Murphy qui a pu redonner une bonne transversale à destination de Steve Yzerman, repris dans la zone neutre avec une position de hors-jeu de Pat Peake. Cette coupe qui fut décernée pour la première fois l'année d'après. Ouais. En 1893. Avec Bill Rainford. Et on a pu voir le gardien remplaçant de la Skulsig. Ron Wilson qui a certainement dû donner des consignes extrêmement précises à ses joueurs, c'est-à-dire que si vous n'avez pas réussi à réduire le score à la fin de la première période, faites le forcing d'entrée pour essayer de prendre à la gorge cette formation de Détroit qui a un peu tendance à relever un petit peu de pied à chaque début de tiers, Stéphane. Et pour l'instant, on joue bien avec ce palais qui est jouable. Il est passé dans la zone du gardien de but. Il n'y aura donc pas de dégagement interdit. Et donc, cette équipe de Washington qui commence à 200 à l'heure et c'est important. Il y a eu un premier palais dévié par Osgood sur la première action. Il est évident qu'il faut forcer à tout prix mais ne pas non plus ouvrir le jeu car un troisième but serait certainement assassin. Si Washington l'encaissait rapidement dans cette deuxième période, en tout cas, avec Adam Out, qui est le meilleur réalisateur donc, de cette équipe de Washington. 17 matchs joués, 5 buts, 9 assists, un total de 14 points.